Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Sœur Christelle, je reviens vers vous pour vous exhorter suite à un thème qui a été donné par la jeunesse pour Jésus pour cette semaine. Le thème est « Fuis les passions de ta jeunesse ». Et nous nous sommes inspirés de 2 Timothée 2 à partir du verset 22 qui nous dit, je vais lire la parole dans la version Louis II, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité qui est l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alors, Paul disait ici à Timothée, « Fuis les passions de la jeunesse ». J'ai fait un petit peu mes recherches au niveau de passion, ou dans d'autres versions, il est dit « Fuis les désirs ». Donc, passion qui vient du latin, passio, pati, qui veut dire souffrir. Et j'ai été dans le dictionnaire Larousse qui m'a été dit « Passion est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. » Et dans passion, tu peux entendre drogue. Dans passion, tu peux entendre masturbation. Dans passion, tu peux entendre fornication. Dans passion, tu peux entendre alcool. Dans passion, tu peux entendre cigarette. Dans passion, il y a plein de choses. Et voyez bien quand vous êtes prisonnier de quelque chose, quand vous êtes prisonnier d'une addiction, quand vous êtes prisonnier d'une passion, quand vous êtes prisonnier d'un désir, vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus. Vous n'êtes plus vous-même. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, excuse-moi de te le dire, mais en tant qu'enfant de Dieu, ta seule passion doit être Christ. Ta seule passion doit être Christ. Mais je sais, tu vas me dire, mais comment faire pour sortir de ces passions? Comment faire pour m'éloigner de ces désirs? La Bible me dit dans Galates 5 à partir du verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il est dit un peu plus loin, « Et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Rappelez-vous que la justice et la foi sont une arme. Dans Éphésiens 6 à partir du verset 12. Dans Éphésiens 6 à partir du verset 14, il est dit « Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. » Qu'est-ce que c'est une cuirasse? C'est une armure qui protège ton torse et ton dos. Ça protège ton torse, ça protège ton cœur, ça protège tes poumons, ta respiration. Ça te protège contre tout projectile de l'ennemi. Ça te protège contre tout projectile du péché. La justice, tu as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Plus aucune accusation ne pourra t'atteindre. Ça protège ton dos parce que quand tu iras, quand tu marcheras pour aller vers l'Éternel, quand tu marcheras pour aller vers ton appel, quand tu marcheras pour aller dans la voie du Seigneur, quand tu marches, tu as le dos, ton dos est tourné à l'ennemi. Ton dos est tourné au péché. Et toute accusation, s'éclatera contre ton armure, dans ton dos. Les gens diront, mais c'est cette fille-là qui faisait tant, qui faisait telle chose. C'est ce gars-là qui faisait tant, qui faisait telle chose. Mais tu as l'armure qui te protège contre toutes ces accusations. Tu es protégé par l'armure, par la cuirasse de la justice. Et même pour la foi, dans Éphésiens 6, à partir du verset 16, plus loin, il nous est dit que nous devions avoir le bouclier de la foi. Je vais lire la parole. Ça a plus d'impact. Il est dit dans Éphésiens 6 à partir du verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Quand tu as ton bouclier de la foi, tous les traits, toutes les flèches enflammées de l'ennemi s'écrasent contre le bouclier de ta foi, contre le bouclier de la foi. Sois armé de ta justice, de la justice de l'Éternel. Sois armé de la foi. Sois rempli de l'amour de Dieu. Parce que plus l'amour de Dieu est en toi, plus tu détestes le péché, plus tu détestes toutes ces passions, plus tu es rempli de la paix de l'Éternel. Aucune accusation ne peut t'atteindre. Ton
passé ne peut plus te toucher. Tu es en paix parce que Christ est avec toi. Tu es en paix parce que tu vis sous la justice de l'Éternel. Tu es en paix parce que la foi ne peut t'ébranler. Et tu es en paix parce que tu communies chaque jour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et remarque bien, plus tu marches avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, plus tu es rempli de zèle, plus tu es fortifié, plus tu es encouragé. Ne baisse pas les bras. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Je suis jeune moi aussi. Je sais de quoi je te parle. Ne baisse pas les bras. C'est encore possible. Fuis les passions de la jeunesse. Laisse la drogue. Laisse la masturbation. L'ennemi te ment. Dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13, il est dit que le Seigneur, notre Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Bien-aimé, tu es capable de fuir. Car le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Il ne permettra pas que tu tombes au-delà de tes forces. Si moi j'ai pu fuir ce monde, tu peux le faire. Si moi j'ai pu fuir les boîtes de nuit, tu peux le faire. Reste béni. Et je veux te rappeler que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'a racheté à un grand prix. Alors continue de te battre. Et reste béni. Et à bientôt. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans